Salut les renards, c'est Foxpy, bienvenue dans ce 44e épisode des puzzles classiques faciles de coding game, Dolbear's Law. Alors l'énoncé comme ça il peut sembler un peu dense, un peu compliqué, mais en fait il est assez facile. L'idée en fait, derrière la loi de Dolbear, c'est qu'il existe une relation entre la température en degrés Celsius et le nombre de stridulations d'un criquet par minute. Alors, ici N60, ça va être une valeur, ça va être le nombre de stridulations d'un criquet sur une minute, donc sur 60 secondes. La stridulation, c'est le petit bruit que fait le criquet. Voilà, je le fais super bien. Et TC, ça va être la température en degrés Celsius. Donc on a une formule ici qui est 10 plus, et là entre parenthèses, N60 moins 40 divisé par 7. La particularité derrière cet exercice, c'est que là, on est d'accord que ça se passe sur 1 minute 60 secondes. Et ici, on va nous donner des mesures qui vont se passer sur plusieurs minutes. Chaque ligne représentant 1 minute. Donc chaque ligne représente 15 comptages, et chaque comptage a été fait toutes les 4 secondes. En gros, chaque tranche de 4 secondes, on compte à chaque fois combien il y a eu de stridulation, et on fait ça sur plusieurs minutes. Mais ça, on va s'en occuper après. Si jamais la température en degrés Celsius que l'on a trouvée est comprise entre 5 et 30 degrés, alors à ce moment-là, on passe à un autre calcul, on va passer par la méthode du N8. Donc là, ce que l'on va faire, c'est très simple. On va récupérer toutes les mesures de toutes les minutes et on va toutes les additionner dans une seule liste. Donc on va récupérer toutes les mesures sur une seule ligne. Si ce nombre de mesures est impair, on va le réduire de 1 pour que ça devienne un nombre pair. Et si ce nombre est pair, on va le réduire de 2. Et puis ensuite, comme on sait que chaque mesure est prise toutes les 4 secondes, eh bien on va additionner. N8, ça sera l'addition finalement de deux mesures. Une mesure prise à 4 secondes, puis une deuxième mesure prise à 4 secondes. Donc ça va nous donner le nombre total de stridulations sur 8 secondes. Et dans cette formule, on ajoute 5. L'idée après, ça sera de faire la moyenne étant en fait divisée par le nombre de minutes. Alors, c'est justement un petit peu ce qu'on nous explique ici dans l'énoncé. Donc on a M qui est le nombre de minutes. Ensuite, chaque ligne, ce sont 15 nombres entiers séparés par un espace. Et chaque nombre entier représente en fait le nombre de stridulations sur 4 secondes. Et en effet, 4 fois 15, ça fait 60 secondes, donc on est bon sur ça. Donc, sur la première ligne, on doit renvoyer la moyenne du N60 calculé. En effet, pour chaque minute, on peut calculer un N60, et puis s'il y a par exemple 10 minutes, eh bien on va calculer 10 N60, et puis on va diviser par 10, et ça nous donnera la moyenne des N60. Le truc, c'est que si cette température-là moyenne, elle est comprise entre 5 et 30, on va faire pareil pour le N8. Donc on va allonger, toutes les températures comme si elles étaient sur une même ligne finalement, plutôt que d'avoir plusieurs lignes représentant les minutes. On va les paquer par groupe de 8 secondes, en sachant que chaque chiffre ici, en fait, là, un chiffre, ça représente le nombre de stridulations sur 4 secondes. Donc deux chiffres, ça représente le nombre de stridulations sur 8 secondes, donc on va les prendre 2 par 2, et puis finalement on va calculer la moyenne sur le nombre de minutes, et on affichera cette moyenne de N8. Donc c'est ce qu'on nous demande, et enfin petite précision, il faut un seul chiffre après la virgule lors de notre moyenne. Donc si c'est pas encore clair pour vous, vous allez voir, je pense que ça va le devenir quand on va coder dès maintenant. Alors, je supprime les commentaires de Coding Game. Ici, je vais créer un petit commentaire instantiation des variables. On a donc M qui est le nombre de minutes. Je vais créer M measures qui va tout simplement être une liste qui va récupérer chacune des mesures pour chaque minute. Donc si on a 15 minutes, on aura 15 lignes ici, 15 lines. Et enfin, je vais avoir TCS N60, alors ça vous allez voir après en fait quoi ça va me servir. Donc ici on a une boucle, ce que l'on va faire c'est qu'on récupère les mesures et on calcule les N60. Alors ici j'ai ma ligne avec toutes mes mesures. Ce que je vais faire, parce que là c'est une chaîne de caractères, je vais la transformer en liste et chaque élément de cette liste, je vais les caster en int pour avoir des nombres. Donc ici int de x for x, in, input, et mes inputs
Ils sont séparés par des espaces, donc ici, input.split. Là, à présent, la variable line est une liste qui va contenir 15 éléments, et chaque élément, ce sera le nombre de stridulations d'un criquet sur une période de 4 secondes. Ensuite, du coup, mMeasures, je vais lui ajouter ma ligne. N60, ça va être la somme de la ligne. Autrement dit, tous les éléments de la ligne, le nombre total de stridulations, eh bien, je le calcule en faisant la somme de tous les éléments de ma ligne. Et enfin, je calcule la température à partir d'une ligne ici. Donc notre formule TC, c'est 10 plus, entre parenthèses, N60 moins 40 divisé par 7. Donc ce que je fais ici, c'est 10 plus N60 moins 40. Et là, je divise par 7. Et ici, je fais TCS N60.append et j'ajoute ma température. Donc là, vous avez compris, si on a par exemple 12 minutes, donc m égale 12, pour chacune des minutes, je vais calculer la relation qu'il y a entre la température et le N60. Et donc, je vais avoir 12 éléments dans TCS N60. Je vais avoir 12 températures, 12 prédictions de température par rapport aux stridulations des criquets. À partir de ça, on calcule la moyenne de justement ces stridulations, de ces températures, pardon, et on va appeler notre variable average. Donc average est égal à round de la somme de TCS N60 divisé par la longueur de TCS N60. Alors ça pourrait être M, hein, tout simplement. D'ailleurs on va mettre M, ça va faciliter un peu les choses. Et ici, on va mettre 1. Donc le 1 en fait c'est pour dire qu'on veut arrondir à un chiffre après la virgule. Donc qu'est-ce qu'on fait? On additionne toutes nos températures et on les divise par le nombre de températures et on obtient notre average, notre moyenne. À présent, si la moyenne des N60 est comprise entre 5 et 30, alors on doit calculer la moyenne des N8. Donc on calcule la moyenne des N8. Donc on va faire ça. Alors avant de continuer, ici il va bien sûr falloir afficher notre moyenne des N60. Et puis maintenant on peut passer à la suite. Donc si average est compris entre 5 et 30, donc si 5 inférieur ou égal à average inférieur ou égal à 30, alors il faut calculer la moyenne des N8. Donc ce qu'on va faire ici, c'est total measure va être égal à une liste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner toutes nos mesures de M mesures ici. Ici, on a une liste en fait qui contient chaque ligne, donc représentant chaque minute. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout aligner. On va aligner toutes les mesures, voilà, espacées de 4 secondes. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est for measure in M measures. Et on va ajouter donc à total measure plus égal measure. Donc là, on a sur une seule liste toutes nos mesures d'affilée. Si on avait 20 minutes, on aurait 20 fois 15 mesures, donc on aurait 300 mesures. Total mesure serait d'une taille 300, autrement dit. Donc ici, on va instancier TCSN8 qui serait égal à une liste vide. Donc celui-là, vous voyez ce que ça va faire. Hein. Ça va être la même chose que TCSN60. Ça va contenir toutes les températures calculées à partir de la formule N8. Là, ici, il faut en revanche qu'on fasse un petit calcul avec max range. Donc si la longueur de total measure est paire, alors total measure, sa longueur, enfin, le max range sera de length total measure moins 1. Donc ici, si length de total measure modulo 2 est égal à 0, donc s'il est pair, à ce moment-là, notre range sera égal à length de total measure moins 1, sinon, ce sera égal à length de total measure moins 2. Alors c'est un code qui date, et je retrouve pas spécialement pourquoi j'ai choisi moins 2 et moins 1.
Je ferai un petit test, je pense, après pour voir. Je me rappelle plus de la logique que j'ai mis derrière ce petit calcul-là, parce que là, en le revoyant aujourd'hui, j'aurais fait autrement, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Donc là, ici, on a notre plage que l'on va parcourir en fait sur Total Measure, puisque en effet, si le nombre de mesures dans Total Measure est impair, sachant que pour les calculs de 8 secondes, il faut aller de paire en paire, vu que c'est des mesures qui sont faites à 4 secondes, donc on est obligé d'avancer par 2, il y a forcément une mesure qui sera laissée de côté si le nombre est impair. Et pour ça, justement, on doit déterminer jusqu'où on doit aller. Alors, jusqu'où on doit aller, c'est justement ce qu'on va faire dans cette boucle. For i in range 0, max range, et on va aller de 2 en 2. Et on va ajouter à tcsn8.happen, donc la formule de tc par rapport à n8, ça va être total measure de i, plus total measure de i plus 1, plus 5. En effet, n8 ici, c'est le nombre de stridulations sur 8 secondes, mais nous, dans l'énoncé, à chaque fois, on nous donne le nombre de stridulations tous les 4 secondes. Donc quand on est à l'instant i, on a le nombre de stridulations sur une plage de 4 secondes. Quand on est à l'instant i plus 1, on a le nombre de stridulations sur une plage de 4 secondes. Donc si on ajoute les deux, on aura le nombre de stridulations sur une plage de 8 secondes. Donc ça sera notre n8. Et à ce n8, on ajoute notre 5. Et on va faire ça à chaque fois pour toutes les paires de mesures. Donc autrement dit, ici, i vaut 0. On va calculer ici le nombre de stridulations plus 5. Ensuite, i vaudra 2, i vaudra 4, i vaudra 6, etc., etc. Alors, maintenant qu'on a toutes nos températures, on va calculer la moyenne, donc average TC8, qui sera égal donc à round, donc ça permet d'arrondir la valeur, et on va faire la somme de TCS N8 divisé par la longueur de TCS 8, et ici virgule 1, c'est juste pour dire qu'on veut un chiffre après la virgule. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la somme de toutes nos températures que l'on a obtenues dans la liste TCS N8 en appliquant la formule TC égale N8 plus 5, et on va le diviser par le nombre de températures que l'on a obtenues, ce qui donne bien une moyenne. Et cette moyenne, là ici on est dans la méthode round, qui prend en second paramètre un 1, juste pour dire qu'on veut un chiffre après la virgule. Et donc après ceci, ce que l'on veut, c'est afficher average TC8. Donc là, ça y est, le code est terminé, on va pouvoir le tester. C'est parti, on va lancer les tests. Et tout passe, tout est au vert. Donc c'est un 100%, l'exercice est résolu. Alors j'aimerais juste procéder à un petit test justement, c'est de se dire eh bien, que si le nombre de mesures totales est pair, eh bien tout simplement on ne change rien, on garde length de total measure, et en revanche s'il est impair on le diminue de 1 et comme ça on obtient bien un nombre pair. Et tout passe quand même. Donc, je sais pas quelle a été ma logique à l'époque quand j'ai fait ce code, mais privilégiez plutôt cette solution. Si le nombre de mesures est impair, eh bien vous diminuez juste le nombre total de mesures de 1 et vous aurez toujours un multiple de 2. Et puis s'il est pair, bah, vous avez déjà un multiple de 2, donc vous pouvez déjà prendre vos mesures par pack de 2, donc il n'y a pas besoin de changement. Je sais pas, des fois comme ça j'ai des petits... quand je relis, je fais des trucs plus compliqués ou... J'arrive pas à retrouver le schéma de pensée que j'avais. Et d'ailleurs, même en réfléchissant, parce que ce que je vois ici, il nous en parle justement si le nombre total de mesures est pair ou impair, sauf que j'ai l'impression que il ne peut pas être impair. S'il peut être impair, si par exemple on a 3 minutes et 15 mesures par minute, ça fait 3 fois 15, 45, et du coup on aura un nombre de mesures impair. Et là, justement, on diminuera et on prendra que les 44 premières mesures, donc ça fera 22 paires de 4 secondes. Donc, enfin 22 paires de 8 secondes hein, composées de 4 secondes, 4 secondes. Ok, donc voilà, c'était juste ce que je voulais voir. Effectivement, bon, c'est dans la relecture d'un code ancien, j'ai fait un petit peu
Je me rappelle plus pourquoi j'ai pensé à ça et pourquoi je l'ai fait comme ça. C'est beaucoup plus simple de calculer le range de cette façon. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionne la loi de Dolbear. J'ai essayé de le faire du mieux que je pouvais, mais c'est pas forcément évident comme ça d'expliquer le fonctionnement. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez compris et que vous aurez réussi à faire cet exercice par vous-même. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 44e épisode des puzzles faciles de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le 45e épisode, nous verrons Adem Up, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.